Que le nom du Seigneur soit béni. Oui, c'est une grâce d'ouvrir le Saint-Livre et de partager la Sainte Parole. Je suis très heureux, mon épouse, moi-même, mes enfants, nous sommes heureux de nous retrouver de nouveau ici. C'est notre port d'attache, l'église de Balma, vraiment. J'aurai l'occasion de vous donner quelques nouvelles de la Polynésie, de la même manière qu'on peut vous donner des nouvelles de la Nouvelle-Calédonie. Notre frère M. Kateko a pu commencer cette belle œuvre qui est en train de se développer en Nouvelle-Calédonie, parce qu'il y a des frères, des sœurs, il y a le pasteur Kateko, il y a d'autres frères qui rejoignent la fédération. En Polynésie, c'est beaucoup plus compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a énormément de frères et de sœurs qui ne vont plus à l'église pour les raisons que vous connaissez. Et il faut vraiment prier pour des hommes de Dieu. Ah, mais écoutez-moi, je comprends pourquoi Jésus a dit « Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers ». Vous savez, c'est une des seules prières, en fin de compte, qui nous a été dictée. Je comprends vraiment. C'est vraiment urgent. Je ne peux pas rentrer dans les détails, c'est enregistré, je tiens à ce que ça soit même sur la chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que pour que vous priez vraiment. Des hommes de Dieu, pas des prédicateurs. Vous savez, prêcher, c'est bien. Mais ce n'est pas parce qu'on prêche qu'on a la pensée de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on prêche bien qu'on est un homme de Dieu. Ça ne sert à rien de bien prêcher. Il faut apporter la pensée de Dieu à l'Église. Ce que l'Esprit dit aux Églises. Donc, priez pour la Polynésie. Il y aurait tellement de choses à dire et je ne veux pas utiliser le temps qui m'est imparti ce matin pour vous donner des nouvelles. Seulement, bien sûr que nous, on souffre. On souffre de voir tant et tant de chrétiens qui veulent une Église et qui ne s'y retrouvent pas parce que l'Église n'est plus l'Église. Et d'ailleurs, le mail qui revient souvent, vous savez, je reçois tous les jours des mails, et la question qui revient le plus souvent est celle-ci. Je voudrais savoir si l'Église dans laquelle je suis est toujours l'Église. C'est une question qui revient régulièrement. C'est une très bonne question. Des gens, voilà, Monsieur Go, c'est important. Je ne sais même pas si l'Église dans laquelle je suis est toujours l'Église. Alors je vais répondre succinctement à cette question. Pour tous les internautes qui nous rejoignent, pour tous les gens sur YouTube qui s'interrogent, ça vous montre la pauvreté et la captivité de l'Église aujourd'hui. L'Église, je vais répondre succinctement. L'Église de Jésus, celle dont il a dit « Je bâtirai mon Église », elle est composée d'hommes et de femmes qui sont nés de nouveau. Il y a beaucoup d'églises, d'associations religieuses, cultuelles, quelle que soit la dénomination, qui sont composées d'hommes et de femmes qui croient. Certains sont croyants, d'autres le sont plus ou moins. On baptise des gens, ça fait grossir les résultats à l'Assemblée générale. La véritable Église, elle est composée de gens nés de nouveau, qui respectent la saine doctrine, qui n'ajoutent rien et qui ne retranchent rien. Mais ça ne suffit pas. Vous savez, mon souci, c'est de vraiment honorer le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus a dit, celui qui honore le Fils, honore le Père. Si nous n'honorons pas le Fils, ne nous inquiétons pas, nous n'honorons pas le Père. Ces deux points, ils sont importants, mais ça ne suffit pas. Il faut que ces chrétiens nés de nouveau et qui connaissent la saine doctrine vivent dans la vérité. Ça ne suffit pas d'être né de nouveau. Ça ne suffit pas de respecter, enfin de connaître la saine doctrine. Il faut aimer la vérité et la vivre. Et trop de chrétiens sont nés de nouveau, ils ont été touchés par la grâce, ça les a menés à une véritable repentance. Quand même, il y a des gens qui sont vraiment repentis, qui sont convertis, on ne sait plus s'ils sont nés de nouveau ou pas, parce que le chaos est là. Mais la véritable Église du Seigneur, ce sont des hommes et des femmes qui marchent dans la vérité, qui expérimentent la vérité, qui vivent la vérité. Mes frères et sœurs, c'est sérieux? C'est ça l'Église. Voilà, que Dieu vous bénisse, vous qui m'avez posé cette question, parce que je crois que ça permet aussi aux chrétiens de faire le point et de bien comprendre. On va lire un premier verset que je n'ai pas inscrit sur les notes dans Jérémie, au chapitre 29, le peuple est en captivité, ils ont besoin d'une parole de Dieu, de la même manière que nous avons besoin d'une parole du Seigneur. Je l'ai souvent cité, mais c'est important. Jérémie 29, verset 10. Il y a le temps de Dieu. Dieu ne se trompe jamais.
Il a son temps, il a son heure, et il sait exactement quand est-ce qu'il doit agir. Et il agira. Jérémie 29, verset 10. J'en profite pour saluer tous ceux qui sont sur le Zoom. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, ce n'est pas des paroles protocolaires, c'est la vérité. Que Dieu vous bénisse et merci pour tous ceux qui nous soutiennent et qui nous permettent d'être fortifiés spirituellement et d'être aidés matériellement pour tous ces projets que l'on nous propose. Vous savez, moi, toutes les semaines, on m'appelle. Cette semaine, j'ai eu plusieurs invitations dans plusieurs pays. Je dois demander au Saint-Esprit qu'il me conduise. Vraiment qu'il me conduise. Merci pour votre aide financière, du fond du cœur, frères et sœurs. Vraiment. Jérémie 29, verset 10. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. Et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Voilà ce que Dieu dit. Il dit la même chose, le contexte là c'est historique, mais le contexte spirituel c'est la même chose. Et j'aimerais lire avec vous un autre verset que nous connaissons bien, dans Matthieu 11, au verset 30. En principe, il faudrait lire tout, mais c'est le verset 30 qui nous intéresse. C'est important de le comprendre. Vous savez, Dieu sait ce qu'il fait, Dieu sait ce qu'il veut de nous, ce qu'il a préparé pour chacun de nous, des œuvres préparées à l'avance, il sait ce qu'il va faire. Et il dit, Matthieu 11, verset 30, « Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Je voudrais que vous reteniez cette parole. Jésus dit, « Mon fardeau, il est léger. » Nous nous battons avec les fardeaux. Les chrétiens se débattent avec leurs fardeaux. Ils sont empêtrés depuis des mois, des semaines, certaines depuis des années, avec leurs propres fardeaux. Alors que le Seigneur s'est engagé à nous aider à porter tous nos fardeaux. C'est vrai que les hommes religieux ont le chic pour mettre sur nos épaules des fardeaux. On pourrait mettre ce verset, je ne sais pas lequel vous avez mis, Matthieu 23, 4, je crois. Il parle au pasteur, il parle d'une manière très sévère. Regardez ce qu'il dit, Matthieu 23. C'est terrible l'histoire des fardeaux. Vous allez comprendre pourquoi. Matthieu 23, verset 4. Voyez, il lie des fardeaux pesants et ils les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. C'est quelque chose de catastrophique. Le Seigneur nous propose de ce que nous soyons déchargés de tous nos fardeaux, et les religieux ne cessent de mettre sur les épaules des chrétiens des fardeaux. Et les chrétiens sont écrasés par les fardeaux, et il va de soi qu'ils ne peuvent pas porter le fardeau du Seigneur. D'autant plus que le fardeau du Seigneur, il est léger. Et le diable a réussi à amalgamer les choses de telle sorte que les chrétiens passent leur vie entière avec leur fardeau, avec le fardeau des autres, même si la Bible nous encourage à porter les fardeaux les uns des autres. C'est écrit, porter les fardeaux les uns les autres, mais pas pour être écrasés. On porte les fardeaux parce qu'on s'aime et on veut que l'Église soit dans la liberté. Donc tiens, je sais que cette sœur, elle est dans le deuil. Je prie pour que Dieu la console, mais n'oublions pas que c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui console. Déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux, car lui-même prend soin de vous. Vous le croyez, ça, que Dieu prend soin de vous ? Mais il faut se décharger. Il ne prendra pas soin de nous si nous ne savons pas nous décharger individuellement ou ensemble de tous ces fardeaux qui peuvent nous accabler. D'autant plus que les religieux mettent leur grain de sel pour nous culpabiliser complètement. Et tu devrais faire ceci, et vous devriez faire cela, et vous devriez donner de l'argent, et vous devriez aller à toutes les réunions, et il vous faut faire ceci, et il vous faut faire cela. Je vous donnais l'autre jour, je crois que c'est ici, le témoignage d'une dame qui a voulu faire le point. Elle est dans une certaine dénomination. Elle m'appelle, elle me dit, Monsieur Gau, je vous connais, j'ai besoin que vous me disiez.
Vous allez comprendre ce que c'est, ils mettent des fardeaux. Elle m'appelle, elle me dit, voilà, on y a été avec mon épouse. J'ai demandé au pasteur le baptême et il m'a dit, non, je vous baptiserai quand vous viendrez à toutes les réunions et que vous ferez davantage d'œuvres. Oui, ils mettent sur vos épaules des fardeaux. Et moi j'ai demandé à cette dame, est-ce que vous avez accepté Jésus comme sauveur ? Est-ce que vous croyez que Jésus est mort sur la croix? Est-ce que vous vous êtes converti? Alors j'ai vérifié, et bien sûr, cette femme pouvait prendre le baptême parce qu'elle s'est repentie et parce qu'elle s'est convertie. Mais voyez comment les hommes sont capables de mettre des fardeaux sur les épaules des gens. Les fardeaux, il faut s'en décharger. Tous. Déchargez-vous de tous vos fardeaux. Je ne sais pas lesquels vous avez, mais le diable, il fera tout pour que vous soyez emmêlés, empêtré de fardeau pour que vous ne puissiez pas porter celui du Seigneur. Voilà ce que le diable veut. Et c'est vrai qu'il y a des chrétiens qui ne sont jamais rentrés dans le repos toute leur vie, excusez-moi l'expression, mais ils galèrent et ils donnent un témoignage pitoyable de l'œuvre de Dieu, alors que je crois que les chrétiens, nous devrions procurer la paix. Quelle grâce d'avoir la paix dans ce monde perdu, pervers, corrompu, misérable, de pouvoir vivre dans la paix. Quel bonheur. Jésus l'a dit. Je le répète parce que j'y tiens avant de vous exposer mon propos ce matin, que j'ai reçu dans mon cœur vraiment. Je l'ai vraiment reçu. Le joug du Seigneur, il est léger. Que nous ne nous laissions pas trompés par l'adversaire pour essayer de nous faire croire que le travail pour le Seigneur est insupportable. Ce n'est pas vrai. Le joug du Seigneur, il est doux et léger. D'autant plus que nous ne sommes pas comme dans le cadre de l'Ancien Testament, où nous sommes au bénéfice de la victoire du calvaire. Vous comprenez ce que je veux dire? Dans l'Ancien Testament, c'était des victoires individuelles. Nous, c'est une victoire totale. Jésus-Christ a triomphé au calvaire, dont nous pouvons vivre dans cette victoire. Ce matin, c'est un appel que j'adresse, solennel, au peuple de Dieu. C'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Je l'ai reçu quand j'arrivais à trouver du temps en Polynésie pour mon culte personnel. C'est pas évident quand on part en mission comme ça de trouver beaucoup de temps, mais je demandais à Dieu qu'il m'accorde sa pensée, et vraiment cette pensée s'est précisée de plus en plus dans mon cœur en pensant à certains livres de la Bible qui nous montrent justement comment Dieu a ramené les gens de la captivité. Parce qu'il n'y a pas besoin quand même d'avoir un grand discernement pour comprendre que le peuple de Dieu est captif. Enfin, j'espère que vous n'allez pas me poser une question là-dessus. Le peuple de Dieu est dans une véritable captivité. Nous savons que tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament a été écrit pour notre instruction. Vous le croyez? Tout ce qui a été écrit, ce n'est pas pour nous faire connaître des histoires plus belles les unes que les autres. Non, ça a été écrit pour notre instruction. Et quand nous voyons le déclin de l'Église partout sur la terre, nous savons que l'Église a besoin de restauration. Vous êtes d'accord avec moi? L'Église a besoin de restauration. Donc, quand vous lisez les livres, alors je vous encourage à les lire, à les méditer, ces 4 livres qui nous parlent de la façon dont Dieu a ramené le peuple de la captivité. Il y a le livre de Daniel, il y a le livre d'Esther, le livre d'Esdras et le livre de Néhémie. Ces 4 livres, Dieu les a placés dans les Saintes Écritures pour que nous sachions comment il s'y est pris pour ramener le peuple en captivité à Jérusalem. Il faut comprendre ces choses. Donc, quand ils étaient en captivité, vous connaissez, vous avez certainement lu ces livres, il y avait tous ceux qui étaient restés attachés au Seigneur. Ils étaient à Babylone, mais on le voit par leurs propos, par leur façon de réagir, ils étaient restés attachés au Seigneur. Ils ne voulaient faire aucun compromis avec Dieu, malgré le fait qu'ils étaient en captivité. C'est pour cela que je vous encourage à lire ces livres. Oh, mais M. Hugo, le chapitre, Esdras, il y a un chapitre entier avec des noms. Mais vous ne trouvez pas ça merveilleux? Mais sérieusement, vous ne trouvez pas ça merveilleux qu'il y ait des chapitres entiers où Dieu ait voulu noter les noms de tous ceux qui se sont engagés pour plaire à Dieu? Ah, moi, ce chapitre, je comprends rien, ces noms un peu bizarres. Mais quelle grâce de savoir que pour l'éternité,
parce que la Bible est éternelle, que pour l'éternité, Dieu ait inscrit les noms des hommes et des femmes qui se sont levés pour restaurer son œuvre. Vous savez, Dieu n'oublie pas les gens. Notre nom, il n'est pas écrit que dans le livre de vie. Il y a les noms de tous ceux et de toutes celles qui ont du courage pour dire « je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe, je ne suis pas d'accord avec l'état de l'Église aujourd'hui, je veux me lever avec tous ceux qui seront prêts à payer le prix pour que l'Église soit restaurée. » C'est ça que je voulais partager avec vous ce matin. Un chrétien, il a besoin d'être dirigé par la pensée du Saint-Esprit, ce que l'Esprit dit aux églises. Quand vous lisez l'Apocalypse, vous le voyez, c'est clair, ce que l'Esprit dit aux églises. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a à dire à l'Église? Qu'est-ce que le Saint-Esprit a à me dire? Bien sûr que je peux vous prêcher une prédication passe-partout, je sais faire. Et les pasteurs qui sont devenus, et ça c'est pas un reproche, mais les pasteurs qui sont devenus au fur et à mesure des années et des décennies des professionnels de la prédication, vous comprenez? C'est comme ça, c'est pas un reproche, mais c'est un danger. Nous ne sommes pas des professionnels de la prédication, nous sommes des hommes de Dieu qui devons rechercher la pensée du Saint-Esprit. C'est pas la même chose. Beaucoup de chrétiens se disent chrétiens, mais ils sont contrôlés par la religion, par un esprit religieux. Je n'ai pas le temps de l'expliquer, c'est un peu compliqué. Mais beaucoup de chrétiens ne sont pas du tout dirigés par le Saint-Esprit, ils sont dirigés par l'homme. Hein. L'homme qui fait, lui, ses projets, etc. On ne peut pas accepter cet état de choses. Un véritable chrétien qui est rempli du Saint-Esprit ne peut pas accepter ces choses. Mais ça ne suffit pas. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. C'est une chose de reconnaître que les choses ne vont pas. Tout le monde le fait. Écoutez, moi je suis bien placé. C'est une chose, j'entends ça depuis 4 ans, 5 ans, 20 ans et même plus, mais d'autant plus depuis qu'on a pris la décision, des gens, des pasteurs, des responsables, de toutes les dénominations. Monsieur Go, on n'est pas d'accord, c'est pas bien, ce qui se passe, c'est pas bien, on sait que c'est pas la volonté de Dieu, mais... Vous savez, déplorer les choses, c'est bien. Dire que ça ne va pas, c'est une chose. Mais prendre position, ça n'est une autre. Et c'est bien de dire, voilà, moi, vous savez, je suis d'accord avec vous. Cette église, ce n'est pas l'église. Oui, mais ça ne suffit pas. En Babylone, il y en a plein qui sont restés, qui certainement devaient être mécontents de ce qui se passait, mais ils ne sont pas sortis. Et il faut voir comment ça commence. Alors, je ne peux pas être trop long, mais je voudrais vous aider. On va lire dans Esdras, on va lire quelques versets de ces 4 livres, parce que quand même, vous voyez ces hommes qui se sont levés. Ils se sont levés, c'est des questions parfois qui ont été posées. C'est souvent suite à des questions. C'est vraiment ça. Regardez, Esdras 1, verset 1. C'est beau vraiment, quand vous comprenez que la situation historique est aujourd'hui la même situation spirituelle. C'est pour ça que Dieu a voulu que ces histoires soient dans la Bible. Esdras 1, verset 1er, la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse. Ce n'était pas un chrétien. Qui fit faire, tout ça pour vous dire que Dieu il sait ce qu'il doit faire, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem. Vous lirez la suite. Vous lirez la suite et ça commence donc avec une question que le roi Cyrus pose. Qui fait partie du peuple de Dieu? Ils ne sont pas tous montés, croyez-le. Frères et sœurs, je sais que parmi tous ceux qui sont là, et tous ceux qui écouteront, et tous les pasteurs qui m'écouteront, je sais que beaucoup, vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait un fardeau pour l'œuvre de Dieu. Vous comprenez pourquoi j'ai commencé à parler des fardeaux dont il faut absolument se débarrasser. Car il est impossible qu'un chrétien, qu'un pasteur de surcroît, etc., puisse porter le fardeau du Seigneur
s'il est empêtré par ses propres fardeaux. Mais tous les hommes qui ont été utilisés par Dieu, ou toutes les femmes comme Esther, tous ces hommes-là et femmes ont eu un fardeau. C'est le fardeau de l'œuvre de Dieu. Le sien. Celui qui est léger. Celui qui est léger. Donc Esdras a le fardeau, Néhémie a le même fardeau. Regardez juste après. Juste après, il y a Néhémie. Esdras a reconstruit le temple. Si j'ai le temps, on en parlera. Néhémie a reconstruit les murailles. Certains vont dire, oh, les murailles, est-ce que c'était nécessaire? Ben, vous allez comprendre. Néhémie, donc il était pareil, il était en captivité. C'était un homme qui était chanson. C'était un homme qui avait une belle responsabilité. Il aurait pu rester à Babylone. Ça allait très bien pour lui. Il avait un super poste, un bon salaire. Néhémie. Parole de Néhémie, fils d'Hakalia. Au mois de Kislev, à la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, regardez bien comment ça a commencé. Ça commence toujours avec des frères qui sont là, qui se promènent. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent. Ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Vous lirez la suite, vous lirez ces prières. Voilà, un fardeau est venu dans le cœur de Néhémie quand il a entendu que les murailles de Jérusalem étaient détruites. Et il savait que le peuple de Dieu n'était pas protégé. Avoir construit le temple, c'était déjà bien et c'était déjà beau. Mais ça ne suffit pas. Il faut protéger le peuple de Dieu. Il faut le protéger. Et croyez-moi, on est en difficulté. Peut-être pas ici dans cette assemblée, parce qu'on veille, mais je peux vous dire que moi je ne pense pas à l'assemblée de Balma, je pense à toutes les églises de France et d'outre-mer. Donc, il faut un fardeau. Néhémie a eu ce fardeau. Et regardez comment il réagit. Regardez, cet homme, il a le cœur touché. Il aurait pu dire, oh ben après tout, c'est leur problème. En plus, c'est pas ma faute. C'est la faute aux parents, aux grands-parents. Ils avaient qu'à se tenir à carreau. Moi, je suis là maintenant à Suse, chanson du roi. Franchement, c'est leur problème. Non, ça l'a touché. Bien sûr que je m'adresse aux jeunes. Vous pouvez dire la même chose. Ben, si l'Église est dans cet état, c'est la faute de nos pères. C'est la faute de nos grands-pères spirituels. Ben, c'est leur problème. Non, non, non. C'est notre problème. Qui est de son peuple? Qui est de son peuple? Néhémie a ce fardeau. Et quand vous voyez Esther, Esther, c'est pareil. Vous savez, quand Daniel a commencé à prier et qu'il a fait bouger le royaume des cieux, Daniel, qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez Haman, là, qui représente le chrétien charnel, qui a essayé de détruire le peuple de Dieu pour qu'il ne rentre pas à Jérusalem. Mais Esther, elle a donné sa vie, elle a risqué sa vie. Parce qu'elle a eu le même fardeau. Elle a dit, c'est pas possible que le peuple de Dieu continue à souffrir de la sorte. On ne peut pas permettre que tous ces Juifs meurent. Bien sûr que Dieu, il sait s'occuper des Haman. Il s'en est bien occupé même. Mais il a fallu qu'une Esther se lève. Une jeune femme qui, elle, était la princesse. Elle aurait pu dire, vous croyez pas? C'était la reine. Je ne sais pas quel est votre poste, vous vous imaginez pas, parce que vous êtes éboueur, ou femme de ménage, ou ministre, je ne sais pas comment vous vous comportez par rapport à la profession que vous avez. Mais le problème, il n'est pas là. Dieu cherche des instruments. Et vous n'êtes pas un instrument si vous dites oui, j'entends que ça, moi, j'entends que ça. Monsieur Gau, vous avez bien fait, vous êtes un homme courageux, vous êtes un objet de ceci, de cela, les pasteurs vous critiquent, les pasteurs vous encensent, moi tout ça, moi ce que les gens pensent de moi, écoutez, moi ça m'est égal. Quand je vais passer devant Dieu, c'est pas ça qui va apparaître. Mais Dieu cherche des hommes, non pas qui sont d'accord avec le constat, des hommes et des femmes de courage. Dieu cherche des hommes et des femmes, je vous le dis d'une manière solennelle, des hommes et des femmes qui sont capables de dire oui, je me lèverai. Moi j'ai vu des hommes en Polynésie, des hommes qui avaient reçu un appel, et je ne suis pas du tout dans l'abattement, mais des hommes qui étaient comme des maçons avec des bras cassés. Vous voyez, il y a un besoin, il faut construire, il faut bâtir, mais vous savez, qu'est-ce que vous demanderiez à un maçon qui a les bras cassés? Eh bien rien, restaure-toi, guéris-toi d'abord.
Donc, ce n'est pas du tout des reproches, mais je sais que Dieu a le pouvoir de guérir les bras cassés. Dans le Nouveau Testament, là je parle de l'Ancien Testament, mais hier en priant, je pensais à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul avait le même fardeau. Et combien Dieu l'a utilisé, cet ancien terroriste. Oui, cet ancien terroriste. L'œuvre de Dieu, mes frères et sœurs, vous savez, je vais faire une étude sur l'Église et sur la vie de l'Esprit. Je ne veux pas faire les choses de moi-même. Mais l'œuvre de Dieu, c'est simple à comprendre. Elle est spirituelle. Vous êtes d'accord? Donc, elle ne peut se faire qu'avec des hommes et des femmes spirituels. Bon, mais ça, c'est la palisse, vous comprenez bien. Mais si nous ne sommes pas spirituels, vous pouvez pas... Moi, j'ai vu des situations, et j'en vois tout le temps, où on cherche une méthode. Ah, mais moi, j'ai telle méthode, il faut faire ceci. Ah, mais non, cette méthode, elle ne marche pas. Moi, j'en ai une autre. Il n'y a qu'une méthode. C'est la mort à soi-même. Hein. Le calvaire. La mort à soi. Il n'y a que cette seule méthode dans le royaume de Dieu. Et le fardeau de Dieu, je ne vais pas en parler, je voudrais juste parler un peu de Daniel, d'Esther, d'Esdras et de Néhémie. Parce qu'ils ont été ces responsables qui ont amené la bénédiction pour le retour de la captivité. Le fardeau du Seigneur, je le dis parce qu'il y a des chrétiens qui mélangent tout. Le fardeau du Seigneur ne peut pas rendre quelqu'un de malheureux. C'est impossible. Est-ce que vous comprenez ? Les ruses du diable sont telles qu'il nous fait croire que de porter la croix nous rendra malheureux. C'est exactement l'inverse. Plus vous portez la croix, plus vous êtes heureux. C'est une réalité. Et certains chrétiens ne me croiront pas parce qu'ils ne l'ont jamais vécu. Et je sais qu'il y a des chrétiens qui diront, oui, il dit ça, lui, parce que lui. Non, écoutez-moi, c'est l'absence de croix qui rend les gens malheureux. C'est l'absence de la croix. La croix, elle vous rend heureux. C'est ce que j'avais écrit à Michael, qui vous l'a transmis, je crois, l'autre jour. Attristé, mais toujours joyeux. Attristé de voir des choses qui ne vont pas, mais toujours joyeux de savoir que Dieu a des solutions, qu'il a des projets, et qu'il faut que chacun d'entre nous, au niveau individuel ou au niveau collectif, nous sachions exactement ce que Dieu attend de chacun de nous. Quelle grâce de faire la volonté de Dieu. Mais quelle grâce de se consacrer à Dieu. Moi, je vois des gens, quand ils me parlent de consécration, c'est presque un cadeau qu'ils font au Seigneur. Mais c'est pas nous qui faisons un cadeau à Dieu. C'est un honneur de se consacrer à Dieu. Et quand vous voyez les gens qui ont peur de prier, ils ont peur de se consacrer à Dieu, mais qu'est-ce que Dieu pourrait me demander? Vous vous rendez compte? Si Dieu me demandait quelque chose de terrible, vous croyez que Dieu ne vous connaît pas? Et il ne sait pas ce que vous pouvez faire pour lui. Moi, j'ai vu des pasteurs parler de la consécration comme d'une corvée. Frères et sœurs, se consacrer pour Dieu, c'est un honneur. Ah, moi je le pense, hein, vraiment. Dieu cherche des instruments. Dieu cherche des hommes, des Daniel, des Néhémie, des Esdras. Dieu cherche des femmes, des Esther, qui vont se lever, mais pas juste dire oui, je ne suis pas... Je le répète, parce que j'entends ça tous les jours. Oh, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe. Ben oui, vous n'êtes pas d'accord, mais ça ne suffit pas. Il faut prendre position. Vous savez, si tous les gens qui se disent remplis du Saint-Esprit, soyons sérieux, si tous les gens qui se disent remplis du Saint-Esprit l'étaient vraiment, je peux vous dire qu'ils se lèveraient pour le Seigneur. Tous ces gens qui me racontent qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit et qui sont matérialistes et mondains et qui ne sont absolument pas intéressés par le salut des âmes, je me pose quand même la question, qu'est-ce que c'est ce baptême du Saint-Esprit? Vraiment. Des hommes qui se lèveront avec du courage. Vous croyez que Dieu peut vous donner du courage? Ce n'est pas vous qui avez du courage. Vous savez, le courage, des fois on dit, oh celui-là il est courageux. Vous savez, Jésus a dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. Le courage, c'est lui qui le donne. Tout ce dont vous avez besoin, Dieu, il vous le donnera. Ça ne viendra pas de votre merveilleuse personnalité ou de votre caractère. Des fois, on nous dit, mais lui, il a un caractère, il est en dessus du lot. Mais c'est des blagues, ça. Il n'y a personne qui est au-dessus du lot. Il y a des hommes et des femmes qui reçoivent de la part du Seigneur ce dont ils ont besoin pour faire ce que Dieu leur demande. Bien sûr qu'il y a la grâce de ce fardeau.
vous rendez compte de marcher à côté du Seigneur? Il a utilisé, prenez mon joug sur vous. Prenez mon joug. Vous rendez compte, vous connaissez ce joug? Et marchez avec moi, marchez à côté du Seigneur. Quel honneur! Le joug, c'est l'image de l'unité. Et c'est l'image du travail. Mais quelle grâce de travailler. Enfin, que celui qui porte le monde entier porte le joug avec vous, je comprends quand même un peu pourquoi Jésus a dit « Mon joug est léger ». Parce que le porter avec lui, et il porte l'univers, vous voyez, il y a quelques kilos là-dedans. Vous croyez que son joug, il est doux et son fardeau léger? Oui. Je m'adresse à tous ceux qui se disent remplis du Saint-Esprit. Écoutez, remettez-vous en question. Je vous le dis solennellement. Si vous vous dites remplis du Saint-Esprit et que vous n'avez pas le fardeau des âmes, il y a un truc qui coince. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, ce qui parle en langue, il est rempli de l'amour des âmes. Il est rempli de l'amour du Seigneur en tous les cas. Bien sûr qu'il y a l'opposition de l'ennemi. Bien sûr que quand vous lisez le livre de Néhémie, de suite, vous voyez l'opposition, vous voyez combien c'était des gens du peuple de Dieu. Parce que nous, les ennemis, on a l'impression que c'est des étrangers au peuple de Dieu. C'est des Ammonites, des Moabites, c'est des gens du peuple de Dieu. C'est tout le temps des descendants des enfants que Lot a eus avec ses filles. Tout le temps, des Ammonites et des Moabites. Nous, on croit que c'est des étrangers là-bas de l'Orient. Non, ce sont des gens du peuple de Dieu, qui sont charnels et qui, au nom de ceci, au nom de cela, au nom de l'amour, au nom de l'unité, au nom de la patience, au nom de la tolérance, vous empêchent de faire l'œuvre de Dieu. C'est exactement ça. C'est diabolique. Et les ennemis, ils ne sont pas... c'est pas les gens, il ne faut pas lutter contre la chair et le sang. Vous savez, nous, on a vite fait de lutter contre... C'est vrai ou c'est pas vrai? On a vite fait de lutter contre les gens. Ah, c'est lui, il n'est pas d'accord avec moi, il me critique, il m'a calomnié. Que franchement... Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Il faut bénir les gens. Il faut même bénir ses ennemis. Oui, il faut être débarrassé de cette affaire le plus tôt possible. Soyez débarrassés du combat spirituel, de ce mauvais combat, de ce faux combat. Il y a un bon combat. Vous n'avez pas à lutter contre les gens. Vous savez, les gens qui critiquent, les gens qui vous calomnient, c'est pas grave. Heureux serez-vous lorsqu'on vous maudira, lorsqu'on vous calomniera. Vous connaissez tous ces textes. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Le Seigneur Jésus a vaincu les dominations au calvaire. Oui, il y a des principautés. Oui, il y a des dominations spirituelles mauvaises. Mais n'oubliez pas quand même que Jésus a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et je pourrais prendre beaucoup de temps pour expliquer la puissance de la victoire du Seigneur au calvaire. Vous croyez que Dieu est au-dessus des dominations? Quand même, frères et sœurs. Donc ces 4 ministères, Daniel a été le premier en fin de compte. Je comprends pourquoi dans la version du rabbinat, ils n'ont pas classé les livres de la même manière. Nous, ils sont à l'envers. Je ne sais pas, c'est peut-être parce qu'ils ont voulu classer les grands prophètes d'un côté et les petits prophètes dans l'autre. Bon, mais ça, c'est pas grave, c'est pas important en tous les cas. Cette restauration, frères et sœurs, voilà, maintenant j'ai fait mon introduction. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. La restauration et la sortie de la captivité a commencé avec Daniel. Vous connaissez Daniel. Alors on va juste lire 2 ou 3 versets qui nous intéressent, parce que quand même, c'est pour vous montrer le pouvoir de la prière. Hier, il y a une sœur qui m'a écrit, elle me dit, Monsieur Go, je ne peux pas faire grand-chose pour vous. Je suis pauvre, je n'ai pas grand-chose pour l'Église, je ne peux que prier. Je vais lui répondre. Je pense qu'elle m'écoutera, mais je vais vous répondre. Le plus grand service, c'est la prière. Le plus grand ministère, c'est la prière. Et là, vous en avez la preuve. Lisez le livre de Daniel et vous verrez que la captivité a cessé par l'histoire des prières de Daniel, qui a ébranlé le royaume des cieux, qui a ébranlé la puissance des ténèbres. Vous connaissez ces prières? On pourrait en lire 2 ou 3. Daniel 9, verset 20. Alors, je vous assure, le livre de Daniel, c'est quelque chose... Je comprends pourquoi Dieu dit « Tu es un homme de prédilection, tu es un bien-aimé ». C'est quelqu'un, Daniel, c'est vraiment quelqu'un. Daniel, et pourtant il était en captivité, mais il n'était pas d'accord avec ce qui se passait, et il a pris position, tout ministre d'État qu'il était. Tout ministre d'État. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, moi j'ai pas le temps, mais lui il était ministre quand même. Daniel 9, verset 20, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché,
et le péché de mon peuple, d'Israël. Je me présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de sa sainte montagne et de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière. Quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approchant de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. L'offrande du soir, c'est cette offrande qui était faite. Vous savez, quand le soleil se couche, il fait encore jour. Et entre le fait que le soleil se soit couché et que la nuit tombe, c'était là qu'il y avait l'offrande du soir. Je vous le dis, c'est intéressant quand même. Il m'instruisit et s'entretient avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je suis venu pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Vous vous rendez compte ? Lorsque tu as commencé à prier, frères et sœurs, je voudrais vous encourager pour que vous compreniez tous que l'Église ne peut sortir de la captivité spirituelle dans laquelle elle se trouve qu'avec des hommes qui vont commencer à prier, pas à prier pour leurs petits bobos. On peut prier pour les petits bobos. Moi, des fois, je prie pour mes petits bobos. Mais je ne passe pas ma vie à prier pour mes petits bobos. Daniel, il devait être un des premiers ministres du pays. Et il a payé le prix pour revenir en Israël. Vous savez, en Israël. Cet homme, il a fait mouvoir le bras de Dieu. Il a ébranlé l'enfer, carrément. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Regardez un peu plus loin, c'est au chapitre 10. Regarde, mais c'est quelque chose. Le pouvoir de la prière. Il y a des gens qui prient, bien sûr, ils sont dans le péché. Ils ne savent pas si la prière dépasse le plafond. Mais je peux vous dire que Daniel, quand il priait, ça a dépassé le 6e étage, je vous le dis. Daniel, chapitre 10, verset 10. Et voici, une main me toucha, secoua mes genoux, mes mains, il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. C'est à cause de tes paroles que je viens. Et vous lirez la suite et vous voyez que la restauration du peuple de Dieu, n'oubliez pas qu'à cette époque-là, le pays était occupé, complètement occupé, que le temple était détruit, que les murailles étaient détruites. Enfin, le pays était complètement dévasté. Mais Dieu dit, voilà, moi, j'ai des projets. Écoutez, frères et sœurs, je vous ouvre mon cœur. Je peux vous dire que l'Église, dans le monde entier à peu près, est en captivité. Je sais qu'on va me critiquer, c'est pas grave. L'Église est en captivité. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Que vous ne soyez pas d'accord, ça ne suffit pas. Il faut des hommes et des femmes de courage qui vont dire, moi, je vais commencer à prier. Il aurait pu lui s'occuper, il aurait pu dire, écoute, moi, je n'ai pas le temps, je suis Premier ministre là-bas, vous vous rendez compte comment Dieu m'a béni? Dieu l'avait béni, c'est évident. Enfin, ça lui a valu la fosse au lion. Vous savez, il le savait, il n'était pas fou, Daniel. Mais à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce que nous voulons que l'Église sorte de la captivité? C'est la question qu'il faut poser. Bien sûr que nous sommes privilégiés, je le sais, c'est une grâce. Moi, je suis heureux d'être avec vous. Merci d'avoir fait cette œuvre ensemble. Moi, je bénis Dieu. C'est un honneur pour moi de vous servir. Je vous assure, je savais que la retraite, c'était une bénédiction, mais je ne savais pas que c'était une aussi grande bénédiction pour moi, que je travaille presque plus. À cause de tes paroles, vous vous rendez compte? L'ange Gabriel, dépêché par Dieu lui-même, qui dit à cet homme là-bas, à 1400 km de Jérusalem, qui était pour rien en plus de compte, avec le péché d'Israël, il lui dit, écoute Daniel, c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Vous voyez qu'il y a des prières qui font mouvoir le bras de Dieu, c'est quand même quelque chose. Lisez le livre de Daniel. La restauration a commencé par un homme qui avait le fardeau de Dieu. Lui, il n'était pas intéressé par sa promotion. Moi, je suis premier ministre ou deuxième ministre. Enfin, je crois qu'il avait la première place dans le royaume, ou troisième, je ne sais plus. Mais je vérifierai. Je vérifierai. C'est pas trop grave? Non. Il a ébranlé l'enfer par ses prières. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Esther est venue ensuite. Comment Dieu a dirigé pour que cette jeune fille... Vous connaissez l'histoire d'Esther. Pas une fois il est prononcé le nom de Dieu dans ce livre, mais vous ne voyez que la providence divine en permanence. Esther, qui s'est présentée devant le roi sans être invitée, elle a risqué sa vie. Et qu'est-ce qu'elle a fait?
elle a fait que le peuple de Dieu n'a pas été tué en captivité. Gloire à Dieu. Parce que je pense que des Haman, il y en a toujours, qui cherchent à faire en sorte que le peuple de Dieu périsse, même en captivité. Comprenez ce que je veux dire? Parce que c'est facile de dire le peuple de Dieu est en captivité, il est en captivité, eh bien, c'est son problème. Non, Dieu n'abandonnera pas les fidèles. Il faut que vous soyez sûr de ça. Vous pouvez faire une analyse, moi aussi, elle va être plus ou moins juste, plus ou moins fausse, mais l'analyse du Seigneur, elle est exacte. Et en captivité, Dieu a protégé le peuple. Et il y a plein de chrétiens en France et en Outre-mer qui sont en captivité. Il y a ceux qui sont sincères, Dieu va les sortir. Alléluia. Alléluia. Esther, elle a risqué sa vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Esdras, pareil, il a l'œuvre de Dieu, il veut bâtir la maison du Seigneur. Est-ce que vous êtes d'accord, frères et sœurs, de nous débarrasser de nos fardeaux humains? Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des petits projets, on a des petits projets, oui ou non chacun? Est-ce que vous avez des petits projets à la maison? Tiens, on va retapisser la chambre. Ma femme, elle retapisse la chambre tous les 3 mois, vous voyez? Voilà, c'est ça. Donc, tous les 4 mois à peu près, ou 5, vous voyez? Bon, mais c'est bon, on va passer à autre chose. Esdras, il a un fardeau. Je dis ça pour dire que c'est normal d'avoir des fardeaux. On a le droit de se détendre un petit peu. Mais quand même, mes frères et sœurs, quelle grâce de nous occuper du fardeau du Seigneur. Et de dire, moi, je ne sais pas combien de temps il me reste à passer sur la terre. Personne ne sait combien de temps il nous reste à passer sur la terre. Mais vous ne croyez pas que ça vaut la peine de dire, moi, je vais me lever comme Daniel. Oh, je ne peux pas faire grand-chose parce que je suis âgé, parce que je suis alité. Mais je peux faire mouvoir le Dieu par mes prières? Eh bien oui. Eh bien écoutez, c'est pour moi qui l'ai inventé. Hein. C'est à cause de tes paroles que je viens. Esther, voilà, elle était là. Eh bien, elle a fait mouvoir le bras de Dieu. Elle a sauvé tout un peuple. Alléluia. Esdras, il fait l'œuvre de Dieu. Néhémie, pareil. Néhémie, il est conscient quand il entend dire, il y a son frère qui a été le visiter. Oui, les gens, ils voyageaient, moins que nous. Mais ils voyageaient. Il dit, mais alors comment ça va, Jérusalem? Eh bien, les murailles, elles sont toutes détruites. Toutes les portes sont... Ah, mais oui. Et lui, il a le fardeau. Il va se mettre à prier, il va se mettre à jeûner. Il va chercher Dieu et Dieu va l'utiliser. Et là aussi, il va mener une flopée d'hommes et de femmes qui vont servir le Seigneur. Les murailles, frères et sœurs. Peut-être que pour certains, ça ne vous dit rien. Mais je peux vous dire que si l'Église a été autant mondanisée, c'est parce qu'on n'a pas eu des murailles. On n'a pas protégé l'Église. Et les chrétiens et les pasteurs et les églises du monde entier ont voulu évangéliser le monde. Eh bien, en vérité, c'est le monde qui a mondanisé l'Église. C'est exactement ce qui s'est passé. Je me souviens à une rencontre, je vous le dis parce que c'est pathétique et tout le monde a applaudi. Ce pasteur qui disait, oh, vous savez, nous, pour la longue veille, on a fait quelque chose de bien cette année. On a invité un orchestre du monde pour se détendre, pour évangéliser. Mes frères et sœurs, il faut protéger les gens. Il faut savoir ce qui est saint de ce qui ne l'est pas. Il faut savoir ce qui est mondain de ce qui ne l'est pas. Il faut savoir ce qui est pur de ce qui ne l'est pas. Il n'y a pas que l'Église, il faut protéger l'Église. Il faut protéger nos enfants. Il ne faut pas dire, oui, c'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. Frères et sœurs, il faut des murailles. Il faut protéger le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, il doit rester attaché à Dieu dans la sainteté. Si vous aimez le monde, eh bien, aimez le monde. C'est votre problème. Mais mes frères et sœurs, celui qui aime le monde, il n'aime pas Dieu. Je l'ai lu quelque part, vous le savez. Et je termine parce que le temps m'est imparti. Mais la question a été posée à Ésaïe. Hier soir, je me disais, mais comment tu vas conclure cette exhortation? Ésaïe s'est vu un jour à la mort du roi Osias. Vous connaissez le chapitre 6. À la mort du roi Osias, le pays était en danger. Vous savez comment ça marche. Quand un roi est mort, les ennemis savaient ce qu'il fallait faire. Et Dieu pose la question à Ésaïe. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Et je vous pose la question d'une manière sérieuse, joyeuse. Vraiment, frères et sœurs. Je suis convaincu que le Seigneur Dieu, du haut des cieux, cherche des hommes, des Daniel, des Esther, des femmes qui seront être de véritables diaconesses dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, des femmes de prière, des hommes de prière, des hommes qui diront non, je ne suis pas d'accord, mais j'ai compris ce matin, il faut que je me lève.
Ça, je ne peux pas rester lâche dans mon église, je dois sortir. Souvent on me dit, mais est-ce que je dois sortir de l'église? Je vous en ai parlé au début. Est-ce que je dois donner à l'église? Ben, c'est sûr, quand on donne de l'argent pour faire danser des pécheurs, continuez à donner. Mais je ne sais pas quand vous passerez devant Dieu si ça ne sera pas du foin. Je vous le dis, comment voulez-vous que je vous le dise? Quand on utilise l'argent des chrétiens pour faire danser des pécheurs, vous comprenez bien que ce n'est pas de l'argent qui est utile au royaume de Dieu. Mais faites-le. Je ne vous dis pas ça, moi, pour vous dissuader. Je vous dis ça pour vous dire que la façon de donner, c'est ou de l'or ou du foin. Et Dieu, lui, qui connaît les projets qu'il a préparés, vous savez, quand j'étais en Polynésie, je vous avoue que, heureusement que je suis dans cet état d'esprit, que je m'arme de toutes ces choses pour être prêt à combattre le bon combat, sachant que son fardeau est léger. Mais je sais que Dieu cherche des hommes et des femmes. Vous qui m'écouterez sur Internet, vous qui écouterez cette prédication n'importe où sur la terre, je vous en supplie, arrêtez-vous. Qui enverrai-je? Ce n'est pas moi qui vous pose la question. Moi, vous savez, je n'ai pas de question à poser. Moi, je suis juste un porte-parole. Mais je vous pose solennellement la question. Parce que je sais que notre devoir dans l'Église, ici, c'est de former des serviteurs, de former des prédicateurs. Et on va travailler à cela à la rentrée, et même avant peut-être, pour former des serviteurs, des ouvriers, des serviteurs tous, et des servantes. Pas forcément des pasteurs. Ça, je sais que je peux faire. Mais la question, elle doit être posée d'abord. Qui enverrai-je? Mais moi, je ne suis pas Daniel. Moi, je n'ai pas l'étoffe d'Esther. Moi, je n'ai pas le courage d'Esdras. Je n'ai pas la détermination de Néhémie. Mais ce n'est pas ça que je vous demande. Que Dieu vous demande. Qui marchera devant moi? Dit le Seigneur. Et je le dis avec toute humilité. Si moi, j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. Je le dis sérieusement, ce n'est pas des blagues. Vous savez, la fausse humilité pour faire le beau, ce n'est pas mon style. Si Dieu m'a appelé à moi, il peut qualifier tout le monde. Demandez à ma femme. C'est sûr et certain. Qui enverrai-je? Qui se lèvera? Pas pour dire, oh, je ne suis pas d'accord, ça ne peut pas aller. Non, arrêtez avec tout ce cinéma, c'est bon. Qui se lèvera? On va fermer les yeux. Vous qui êtes devant votre ordinateur, vous qui écouterez cette prédication en différé, arrêtez-vous. Éteignez votre télé, éteignez votre ordinateur, peut-être enlevez quelques programmes, quelques projets inutiles. Et comme Daniel, je suppose que Daniel a dû souvent s'arrêter dans sa chambre, s'asseoir la tête dans ses mains. Que Esther, toute belle et toute reine qu'elle était, elle a dû savoir se mettre à genoux aussi seule dans sa chambre. Ces gens qui ont fait mouvoir le bras de Dieu et qui ont ébranlé l'enfer, ils n'ont pas fait sur des prières superficielles. Eh bien, ça n'a pas changé. Moi, je vous le dis, de la part du Seigneur, avec beaucoup d'amour, de respect, surtout en vous rappelant que le combat a été gagné au calvaire, en vous rappelant que le joug du Seigneur et son fardeau, il est léger. Je fais donc un appel. Répondez pas de suite, peut-être, c'est quelque chose de sérieux, c'est pas une porte à franchir, c'est un chemin, la consécration. Ce n'est pas un moment d'imposition des mains, là, je te donne l'onction. Non, non, non. Qui veut être une Esther? Qui veut être un Daniel? Qui veut être un Néhémie? Oui, moi je veux protéger l'Église. Je me dis rempli du Saint-Esprit. Je ne suis même pas capable de donner à mes enfants quelques versets de la parole pour les protéger du monde. Prions, frères et sœurs. Prions avec notre cœur. Dans notre cœur. Dieu observe du haut des cieux tous les fils de l'homme, tous. La puissance de Dieu est là, il a le pouvoir de voir le cœur de 8 milliards 250 millions d'habitants en même temps. Ça s'appelle la toute-puissance. Et Dieu regarde votre cœur. Vous savez, hier je méditais ce texte. Dans le psaume 4, sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. Point. Voilà, Dieu y sait. Notre Père,
Nous te remercions car si l'Église est en captivité, toi tu as des projets de paix et d'espérance. Si des millions de gens sont en captivité, tu utiliseras des Esther pour protéger ces gens, là où ils se trouvent. Même s'ils ne sont pas à Jérusalem, dans le temple, protégés par des murailles, tu as le pouvoir de les protéger dans cette captivité. Et nous te demandons, Seigneur, tous ensemble, de protéger tous les fidèles sur la terre, de les protéger dans le contexte où ils sont. Et fais lever des Daniel, des Esther, des Esdras et des Néhémies, Seigneur. Nous te le demandons pour la gloire de ton nom, que des hommes et des femmes se tiennent devant toi pour recevoir ta pensée. Que tu puisses dire à des hommes et à des femmes, c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Seigneur, accorde-nous d'être des hommes et des femmes de prière, convaincus que l'enfer peut trembler par la prière d'un homme. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Que Dieu nous accorde la grâce de méditer ces 4 livres et que je puisse voir dans l'Église que des Esther et des Daniel, des Néhémies, des Esdras. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.